c'est toujours toi qui as fait la pluie et le beau temps à la maison. Mais malheureusement... Même toi, tu le disais, c'était moi le maître de la maison. Alors si moi j'ai fait la pluie et le beau temps, tu es la météo parce que c'est toi qui me fais... Jessica n'est pas la victime. Et avant de réagir émotionnellement, il faut regarder comment le discours est construit, pas seulement ce qui est dit. Au-delà du langage corporel déjà marqué par une certaine agressivité, on observe un mécanisme très précis. L'utilisation de propos sortis de leur contexte pour les retourner contre l'autre. Tu m'as toujours dit je fais la pluie et le beau temps. Combien de fois t'as vu quand t'as regardé C'est la famille au ski, tu m'as dit ah ouais putain je suis vraiment fou, je suis malade. Même toi tu le reconnais. Mais ce n'est pas le point le plus problématique. Le plus inquiétant, c'est la manière dont le propos de Thibaut est utilisé pour remettre implicitement en question sa santé mentale. Quand Jessica lui dit « tu le dis toi-même », elle ne fait pas que reprendre ses mots. Elle transforme une vulnérabilité exprimée en preuve de dysfonctionnement. C'est exactement ce qu'on appelle du gaslighting. Amener quelqu'un à douter de sa perception, puis de sa légitimité émotionnelle. Remettre en question la stabilité mentale de son partenaire n'est jamais anodin. Mais allons plus loin. Dans cet extrait, Thibaut prend un exemple pour expliquer ce qui n'allait pas dans la relation. Et donc si par exemple elle disait on prend ce verre-là, moi si je voulais ce verre-là, je lui disais non, je préfère celui-là, ça ne marchait pas, on partait dans des conflits, donc je lui dis ok, et j'ai dit oui à tout. Jessica, elle, prend un exemple pour expliquer ce qui n'allait pas chez Thibaut. Et toute la différence est là. L'un parle du lien, l'autre parle de l'individu. C'est à cet endroit précis qu'on mesure l'intelligence émotionnelle. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement dire « je t'aime », offrir des cadeaux ou pleurer quand il part. Aimer quelqu'un, c'est être capable, malgré sa propre souffrance, de reconnaître la souffrance de l'autre. Quand Thibaut dit... C'est très bien que si tu vas bien, tout va bien à la maison. On se tape nos meilleurs bars. Et c'est qui me fait aller bien ou mal? Je vais mal le matin, je me réveille, je vais mal. Je vais bien le matin et je me lève, je vais mal. Ce n'est pas une phrase absurde. Il pose une question implicite. Penses-tu sincèrement que mon mal-être n'a aucune cause? La réponse, elle, de Jessica, est immédiate. Mais oui. Mais tu te rends pas compte, oui. D'accord, ok. Oui. Mais c'est pas... Oui. Sans réflexion, sans questionnement. Or, toute personne ayant vécu une relation longue le sait. Le climat émotionnel du couple influence directement la journée de chacun. Mais dans le prisme de Jessica, cette variable n'existe pas. En tout cas dans cet extrait. Et ce biais est renforcé lorsqu'elle affirme ensuite que Thibaut a toujours été lunatique. C'est vrai que depuis quelque temps avec Thibaut, je suis tout le temps sur la sellette. Thibaut, un jour il m'aime pas. C'est un trait de caractère qu'il a, il a toujours été lunatique. Ce mot est fondamental. Il fige un comportement en trait de personnalité. Il n'y a alors plus rien à comprendre, seulement quelque chose à supporter. Quand elle dit... Elle est dure ma place aussi, mais bon, j'ai accepté la situation parce que que je l'aime et que je me suis dit on n'abandonne pas. On n'abandonne pas son partenaire de vie. Le sous-texte est clair, il l'a abandonné. Ce type de discours n'est pas neutre. Il a longtemps servi à maintenir des personnes dans des relations où elles n'étaient plus alignées au nom d'une morale supérieure. La réalité est simple, vous pouvez quitter une relation dès l'instant où vous ne vous y retrouvez plus. Votre premier partenaire avant tout, c'est vous-même. On observe ensuite une montée en véhémence. Ça fait une semaine que tu fais des pics, t'es méchant. Je suis pas méchant. Tu es méchant. Qu'est-ce qu'il faisait que là? Tu es méchant. Ce sont des mots lourds de sens. Le contraste est frappant. Jessica occupe l'espace, coupe, affirme. Et quand Thibaut dit ne pas aimer le conflit, ça se vérifie immédiatement. Car il se replie, cherche ses mots et évite le conflit. Et chaque tentative d'expression est immédiatement disqualifiée. C'est-à-dire que petit à petit, elle a gratté du terrain, elle a profité indirectement, c'est pas méchant, mais de ma gentillesse parce que je n'aime pas les conflits. Et petit à petit, Jamais tu... N'importe quoi, tu mens. Résultat, il se tait. Ce type de personne ne quitte pas sur un coup de tête. Il accumule, il encaisse, il évite, jusqu'au moment où il part. C'est pour cela que personne ne quitte jamais d'un coup. On parle beaucoup du love language, mais on oublie un langage bien plus déterminant. Ce que moi j'appelle le pain language. Le pain language, c'est la manière dont une personne se comporte quand elle va mal. Et il est souvent plus important que le love language parce que c'est lui qui maintient ou détruit le lien. Le problème ici, ce n'est pas un manque d'amour, c'est une incompréhension totale du pain language de l'autre. Et c'est pour cela que la rupture surprend. Enfin, un dernier point essentiel durant tout l'extrait, Jessica parle du fait que Thibaut ne voit que les aspects négatifs de la relation. Tu mens, tu vois que le mal de notre relation. Mais dans cet extrait, l'avez-vous vu parler une fois positivement de la relation ou de Thibaut? Elle n'a fait que de parler de sa souffrance, de ce qui n'allait pas, mais ne parle jamais positivement de la relation. Puis elle lui reproche à lui de ne voir que le négatif. On a vécu 8 ans excellents, on a vécu 8 ans bien. Tu dis ça fait des mais années il y a plus aujourd'hui de mal, si je pars, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de mal que de bien. La question est donc simple, qui ne voit réellement que le négatif? Dans ce type de relation, il n'y a ni héros ni coupable. Il y a deux personnes avec deux langages émotionnels différents, incapables de se comprendre. Et quand les gens ne se comprennent pas, ça donne cela.